Depuis 50 ans, Survival International aide les peuples autochtones à défendre leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir. En soutien à notre organisation, Marc Gallio raconte des contes autochtones. Tous les dimanches, en cette période de confinement, nous vous invitons à voyager, une occasion de découvrir les cultures et les mythes fondateurs des peuples autochtones. Du bassin du Congo à l'Australie en passant par le continent américain, des récits à écouter seuls, en famille ou entre amis. Aujourd'hui, Marc Gallio nous raconte le conte « Le guerrier qui avait peur du lion ». Il est tiré du recueil Maasai Légendes de Tanzanie d'Éric Fayet en collaboration avec Rukia Sanatu Basport. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Deux amis, Marikinou et Nobi, décident de partir en safari, ce qui veut dire voyage. Chacun avec leur lance, ils marchent dans la savane et au loin, ils voient des troupeaux de buffles. Ils voient aussi des zèbres qui s'abreuvent à un étang. Un peu plus loin, ils voient des girafes qui mangent le haut des arbres. Et ils aperçoivent aussi une gazelle qui se fait poursuivre par un léopard. Le ciel est d'un bleu éclatant. Marikinou et Nobi se réjouissent de voir cette nature en vie. Ils parlent, ils échangent sur les hommes, les femmes, sur leur futur mariage et surtout sur leur troupeau de vaches. Ils arrivent à une fourche. Un chemin va vers la plaine et un autre va vers la montagne. Nobi dit « N'allons pas sur le chemin de la montagne, là il y a un lion très grand et très féroce. » Marikinou regarde son ami avec pitié et il lui dit « Nous sommes des Maasai, nous n'avons pas peur des lions, alors un seul. » Mais regarde, la brise nous apporte son odeur. J'ai peur. Marikinou dit « Donne-moi ta lance et toi, va te cacher. » Nobi monte sur le premier arbre qu'il voit, un acacia. Le lion rugit. Marikinou plante les deux lances contre son abdomen. Et il attend. Le lion est en face de lui, campé sur ses pattes arrière. De ses pattes avant, il gratte le sol. Marikinou connaît ces signes avant-coureurs d'une attaque. Le lion bondit tout en rugissant. Marikinou se laisse tomber en arrière, les deux pointes des lances vers le ciel. Le lion s'affale sur les deux lances. Elle tangue sous le poids du lion. Marikinou a ses abdominaux bloqués. Ses muscles, tout son corps est bandé. Ses muscles sont tendus. Il tangue et il roule sur le côté et il dépose le fauve sur le sol. Il reprend son souffle. Il est en sueur. Il se détend et ses esprits reviennent petit à petit. Il reprend ses idées. Il se lève fièrement. Il regarde son ami et dit « Voici ce qui te faisait si peur. » Nobi, en haut de son arbre, dit « Mais t'es sûr, il m'arrivera rien. » Marikinou dit « Écoute, descends, sinon je coupe cet arbre. » Mais peut-être est-il encore vivant. Marikinou, dans sa grande mansuétude, s'approche de l'animal, le pousse du bout du pied et lui dit « Tu vois, il respire plus, allez, descends. On a encore de la route à faire. » Nobi descend de son arbre. Marikinou lui rend sa lance et avant de partir, comme le veut la tradition, Marikinou coupe la queue du lion pour la mettre au bout de sa lance pour montrer à tous sa grande bravoure. Ils continuent leur marche. Aucun mot n'est échangé. Arrivé près d'une mare, Marikinou lave sa lance. Nobi en fait de même. Et ils continuent leur aventure. Au loin, ils voient des bomas, ce qui veut dire habitation. Alors Marikinou cache la queue du lion sous un rocher, parce qu'il faut savoir que les Moranes, les jeunes gens de ce territoire, verraient d'un très mauvais œil que d'autres s'octroient le droit de tuer un lion sur leur territoire, parce que cela voudrait dire qu'ils sont incapables de s'occuper de leurs affaires de chasse et de guerre. Ils arrivent dans le village. Et là, ils ne voient que des mzis, ce qui veut dire des vieux. Ils se précipitent à raconter leur exploit. Les vieux éclatent de joie.
il les rassure en disant « Nous allons parler à nos jeunes gens, à nos moranes. On va leur expliquer qu'ils n'ont pas à vous en vouloir. Voici que les moranes arrivent. » Alors les vieux, avec toute la précaution qu'il faut en choisissant leurs mots, expliquent que ce lion leur avait déjà causé beaucoup de tort et qu'il ne faut pas leur en vouloir à ces deux jeunes hommes, mais au contraire, il faut les accueillir. Les moranes parlent entre eux et ils décident de sacrifier une vache. Alors Marikinou sort du village et va chercher la queue qu'il a cachée. Et en revenant, il la donne à son ami Nobi pour faire croire que c'est lui qui a tué le lion en premier. Alors Nobi, il est saisi par les épaules, il est félicité. Et puis il est soulevé dans les airs, il est récupéré par les bras, il est soulevé dans les airs, il est récupéré par les bras, il est soulevé dans les airs, il est à nouveau récupéré dans les bras. Il ressent une telle joie, une telle fierté, une telle gloire, que plus jamais il n'a eu peur d'un lion et qu'il est devenu aussi courageux que le valeureux Marikinou.